Je veux vous parler de la première erreur que je vois fréquemment et qui est l'une des plus graves que nous puissions commettre. Rechercher constamment la validation d'une femme. Imaginez-vous toujours en train de demander « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis ton genre d'homme ?» ou d'avoir ce besoin permanent d'être rassuré. Pour moi, c'est le signe évident d'une insécurité profonde. Et croyez-moi, cette insécurité, elle se voit, elle se sent. Je suis convaincu que la vraie confiance ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas des autres, elle vient de l'intérieur de vous-même. Pensez à un homme qui entre dans une pièce avec cette assurance naturelle, cette certitude qu'il a sa place. Les femmes le remarquent immédiatement, c'est automatique. Mais quand vous êtes dans le besoin constant de validation, je vous le dis, c'est simple, c'est répulsif, ça repousse. C'est comme si vous portiez une pancarte « Je manque de confiance » sur votre front. Je crois sincèrement que la vraie force d'un homme, c'est de savoir qui il est, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre lui confirme. C'est ça qui fait la différence entre un homme qui inspire le respect et un homme qui inspire la pitié. Alors, je vous encourage vivement à arrêter de chercher cette validation externe. Arrêtez de quémander l'approbation. Soyez juste vous-même, authentique, avec cette confiance qui vient de l'intérieur. C'est ça qui attire naturellement le respect et l'admiration. Parce qu'au final, je suis persuadé que le besoin constant de validation ne fait qu'une chose. Il détruit votre valeur à nos yeux. Et c'est exactement ce que je vois 96% des hommes faire sans même s'en rendre compte. Parlons maintenant du deuxième point crucial, ce que j'appelle la surexplication. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettons sans même s'en rendre compte. Vous savez, quand une femme remet en question nos paroles ou nos actions, il y a cette tendance naturelle à vouloir tout expliquer en détail. Mais je dois vous le dire, c'est une erreur. Un homme qui a confiance en lui n'a pas besoin de se justifier constamment. Quand vous vous lancez dans des explications interminables, vous savez ce que ça dit ? Ça crée soit la culpabilité, soit l'incertitude. Et devinez quoi ? Ces deux traits diminuent directement votre valeur à ses yeux. Permettez-moi de prendre un exemple concret. Elle vous demande « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Au lieu de partir dans une longue explication nerveuse avec 1000 excuses, je vous suggère de vous contenter d'une réponse simple et directe. « J'étais occupé, mais je suis là maintenant. » C'est tout, c'est simple, c'est fort, pas besoin d'en dire plus. Un homme qui assume ses actes n'a pas besoin de se perdre en justification. Il est propriétaire de ses paroles et de ses actions. Point final. La surexplication. Je l'assimile à creuser un trou. Plus vous creusez, plus vous vous enfoncez. Alors je vous conseille vivement d'arrêter de surexpliquer. Soyez direct, soyez clair, soyez concis. C'est ça qui maintient votre valeur et votre position de force dans la relation. Abordons maintenant la troisième erreur majeure, que j'observe comme un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent, être trop disponible. Vous voyez, il y a cette croyance répandue chez nous, les hommes. Nous pensons que si nous sommes constamment disponibles, si nous répondons présents à chaque instant pour une femme, elle va nous apprécier davantage. Mais laissez-moi vous dire une vérité, c'est exactement le contraire qui se produit. Cette disponibilité permanente, je l'ai constaté, elle a un effet pervers. Elle vous fait perdre de votre valeur. La femme commence à vous prendre pour acquis. C'est humain, c'est naturel. Ce qui crée vraiment l'attraction, c'est le mystère. C'est cette part d'inaccessibilité. Faites un petit exercice mental avec moi. Réfléchissez à la dernière fois où vous étiez super disponible pour une femme. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ça l'a rendu plus intéressé ou est-ce que ça a plutôt eu l'effet inverse? La réponse que j'obtiens est presque toujours la même. Ça diminue son intérêt. Voici la vérité que j'ai apprise. Un homme qui montre qu'il valorise son temps, qui a sa propre vie, ses propres occupations. C'est un homme qui se fait naturellement valoriser par les femmes. C'est aussi simple que ça. Passons au quatrième point crucial, ce que j'appelle l'argumentation émotionnelle. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettent dans nos relations. Vous savez ce qui se passe souvent ? Nous, les hommes, pensons que nous pouvons gagner tous les arguments avec de la pure logique. Mais voilà le problème que j'ai identifié. Quand les émotions entrent en jeu, la logique, aussi parfaite soit-elle, ne fonctionne tout simplement pas. Je vous mets en garde. Ne tombez pas dans ce piège des débats sans fin. C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner de cette façon. Au lieu de ça, apprenez à fixer des limites claires. Et si la situation devient trop intense, n'ayez pas peur de vous éloigner. C'est parfois la meilleure solution que j'ai trouvée. Imaginez la situation. Elle est dans l'émotion, et vous commencez à répondre aussi émotionnellement. Vous savez ce qui arrive ? La situation ne fait que dégénérer. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Un homme véritablement sage, un homme qui sait ce qu'il fait, il garde son sang-froid. Il reste posé même quand la situation devient tendue.
C'est ça qui fait la différence entre un homme qui maîtrise la situation et un homme qui la subit. Concentrons-nous sur le 5e point essentiel, les tests de confiance. C'est quelque chose qui arrive inévitablement dans toute relation, et je veux que vous compreniez une chose. Les femmes vont toujours tester votre confiance. Que ce soit fait consciemment ou inconsciemment, je vous assure que ça va arriver. Ça peut prendre différentes formes. Parfois, elle va vous taquiner. D'autres fois, elle pourrait vous ignorer, ou même remettre en question vos opinions. Voici le piège que j'ai observé. Si vous réagissez de manière émotionnelle, ou si vous commencez à chercher sa validation, vous échouez automatiquement à ce test. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple concret que j'ai vu souvent. Imaginons qu'elle vous dit « Tu n'es pas si drôle ». Beaucoup d'hommes répondraient faiblement « Oh, vraiment? Pourquoi tu penses ça ?» Mais ça, je l'affirme, c'est la réponse d'un homme qui manque de confiance. La réponse d'un homme fort, c'est plutôt « Vous n'avez pas encore vu mon meilleur matériel ». Vous voyez la différence que j'essaie de vous montrer? Dans le premier cas, vous cherchez son approbation. Dans le second, vous gardez votre assurance et vous tournez même la situation à votre avantage. C'est ça la clé que j'ai découverte. Maintenir votre confiance face à ces tests. Ne pas se laisser déstabiliser. C'est ce qui distingue un homme qui garde sa valeur d'un homme qui la perd. Parlons maintenant du 6e point crucial que j'ai souvent remarqué, les excuses excessives. C'est un comportement qui peut sérieusement nuire à votre image. Comprenez-moi bien, s'excuser quand on a vraiment fait quelque chose de mal, c'est normal, c'est même nécessaire, et je le fais moi-même. Mais le problème, c'est quand vous commencez à vous excuser pour tout et n'importe quoi, pour les plus petites choses. Vous savez ce que ça fait? Ça vous fait paraître faible. Prenez cet exemple que j'ai vu. Un homme qui envoie un simple message à une femme et qui commence par « Désolé de te déranger ». Qu'est-ce que ça dit de lui? Pour moi, ça crée le manque de confiance en soi. Au lieu de ça, soyez direct et fort. Un simple « J'espère que tu passes une bonne journée » suffit amplement. Je l'ai expérimenté. C'est direct, c'est fort, c'est confiant. La différence entre ces deux approches est énorme. L'une vous fait apparaître comme quelqu'un qui doute constamment de sa légitimité, l'autre comme quelqu'un qui assume pleinement sa présence et ses actions. Alors, je vous encourage à arrêter de vous excuser pour des riens. Gardez vos excuses pour les moments qui le méritent vraiment. C'est ça qui vous fera paraître fort et sûr de vous. Abordons le 7e point fondamental, que j'appelle le piège de mettre une femme sur un piédestal. C'est une erreur qui peut complètement déséquilibrer votre relation. Il faut bien comprendre une chose, que j'ai apprise. Le respect, ça fonctionne dans les deux sens. C'est un échange. Quand vous commencez à la traiter comme si elle était supérieure à vous, devinez ce qui se passe. Elle va naturellement commencer à vous voir comme inférieure. C'est automatique. Bien sûr, il faut savoir la féliciter, reconnaître ses qualités, et je le fais moi-même. Mais attention, il y a une grande différence entre l'apprécier et l'adorer. N'oubliez jamais qu'elle est humaine, exactement comme vous. Voici un exemple concret que je propose. Au lieu de tomber dans l'excès en disant « Tu es la femme la plus extraordinaire du monde », optez plutôt pour quelque chose de plus mesuré comme « J'aime ton énergie, c'est rafraîchissant ». Vous voyez la différence que j'essaie de vous montrer? La première approche vous place automatiquement en position d'infériorité, tandis que la seconde maintient un équilibre sain dans la relation. C'est ce type d'équilibre qui permet à une relation de s'épanouir sur des bases solides. Gardez toujours à l'esprit que l'admiration excessive tue l'attraction. Restez dans l'appréciation authentique tout en maintenant votre position d'égal. Et voici le 8e et dernier point que je considère peut-être le plus crucial de tous. Faire d'une femme votre vie entière. C'est probablement l'erreur la plus dévastatrice qu'un homme puisse commettre, et je l'ai observé maintes fois. Écoutez bien, si vous voulez perdre une femme rapidement, il n'y a pas de meilleure façon que de vous perdre complètement en elle. C'est une garantie d'échec. Ce qu'il faut, c'est avoir votre propre mission, vos propres objectifs, votre propre vie en dehors d'elle. C'est ça qui maintient l'attraction vivante. C'est ça qui fait qu'elle reste intéressée, je peux vous l'assurer. Vous savez ce qui rend un homme vraiment irrésistible? C'est quand il a un but, une direction claire dans sa vie, quand il sait où il va et ce qu'il veut accomplir. Retenez bien ceci, c'est ma conviction profonde. Une femme devrait être un complément à votre vie, pas votre vie entière. Elle devrait s'ajouter à ce que vous êtes déjà, pas devenir tout ce que vous êtes. C'est la différence entre un homme qui garde son attractivité et un homme qui la perd, entre un homme qui inspire et un homme qui étouffe, entre un homme qui conserve sa valeur et un homme qui la laisse s'échapper. Et voilà, nous arrivons au changement de mentalité que je vous avais promis. Je suis fermement convaincu que les femmes respectent les hommes qui se respectent d'abord.
C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça revient à 3 choses essentielles. Le respect de soi, la confiance et le but. Quand vous incarnez vraiment ces qualités, je peux vous assurer que les femmes de valeur seront naturellement attirées vers vous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à laisser un commentaire avec ce qui vous a le plus marqué et à partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté pour recevoir plus de contenu sur les relations, la maîtrise de soi et la mentalité gagnante. N'oubliez jamais, votre comportement détermine la façon dont les autres vous traitent. Restez fort, restez concentré et continuez à grandir.